Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président du Sénat a rencontré aujourd'hui à la permanence du Sénat d'Abidjan les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Aoussoukou Adiojano a présenté devant cette commission la gestion financière 2020 du Sénat au nom du bureau de l'institution. La commission qui dispose d'un mois pour produire un rapport conformément au règlement du Sénat a d'ores et déjà arrêté son calendrier interne du travail à cette fin. On en reparle ce soir à 20h. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana se dote d'un siège à Accra. Née en 2018 de la volonté des chefs d'État des deux pays, l'initiative Cacao Ghana-Côte d'Ivoire est l'expression des présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo d'unir leurs forces face aux spéculateurs afin d'offrir aux producteurs une juste rémunération des efforts fournis. Les deux pays offrent plus de 60% du marché. L'autre centre d'intérêt de l'initiative est d'avoir un droit de regard sur les décisions prises afin qu'elles impactent positivement la bonne marche de la filière, donc la durabilité de la cacao-culture pour le bonheur de tous. Notons que le cacao, c'est environ 15% du PIB en Côte d'Ivoire. La fête des armées, on évoque à présent l'édition 2021 qui a démarré le 23 juillet dernier. Eh bien, cette édition a pris fin aujourd'hui par une série de conférences, sujets évoqués, la solidarité au sein de l'armée et entre armée et civile et la résilience des armées face aux attaques terroristes. Le reportage est signé Moussa Konaté. Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère. C'est le thème développé par Dr Jean-Jacques Konadji face aux forces de l'ordre et de défense. Le conférencier insiste sur la notion de solidarité au sein de l'armée et entre armée et civile. C'est une notion aussi qui fait partie de notre identité, je dirais, nationale. Par exemple, à travers notre devise « Union, discipline, travail », l'union c'est la solidarité, notre hymne national. Donc tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur des fondements lourds. Aujourd'hui, on a une institution qui est l'armée, qui, en dépit des crises que nous avons connues, a pu remonter la pente pour atteindre la cohésion au sein de cette troupe. Une autre conférence animée par le général Asamoah Diédhiou sur la résilience des armées face au terrorisme. Ces deux conférences viennent ainsi clore les activités de la fête des armées démarrée depuis le 23 juillet dernier. C'est pour nous un moment de réflexion. Il nous faut à un moment donné marquer un temps d'arrêt, voir les acquis, faire le bilan et puis voir les perspectives. Et je pense que ces deux conférences qui ont conclu, les activités menées au cours de cette édition vont nous permettre de capitaliser différents enseignements et aller vers l'avant, puisqu'aujourd'hui notre priorité numéro 1, c'est la lutte contre le terrorisme. Au-delà des moyens techniques, etc., les forces armées tirent leur force du soutien des populations. Nous avons besoin que les populations soient solidaires de nous pour nous permettre de faire face avec efficacité à cette menace terroriste. Ce jeudi 5 août marque la fin de la fête des armées. Les festivités ont été marquées par des dons aux populations de tous bords au nord du pays. Et le Tchad fait également face aux menaces terroristes. L'armée a été attaquée la nuit dernière par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une attaque qui a causé d'énormes pertes. On parle pour l'heure d'une vingtaine de soldats tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée tchadienne vient ici de subir la plus grosse attaque depuis la mort d'Idriss Déby en avril dernier. Des opérations de recherche ont été lancées et en même temps une contre-offensive selon l'état-major général des armées. En Tunis, le mouvement Ennahda était en conclave hier. La principale force de l'Assemblée nationale gelée depuis les mesures exceptionnelles prises par le président le 25 juillet dernier a publié un communiqué pour exprimer ses différentes positions. Ennahda y affirme comprendre la colère populaire, en particulier chez les jeunes. Le parti s'inquiète du vide gouvernemental et appelle à former un gouvernement capable de traiter les priorités sanitaires, économiques et sociales. Le parti d'opposition Assaed appelle à un retour rapide à l'état de droit et à la levée du gel des activités du Parlement.
Et on va terminer par la France, où la loi instaurant le pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire des soignants a été validée en partie aujourd'hui par le Conseil constitutionnel français. Les sages ont censuré plusieurs dispositions prévues dans le projet du gouvernement. Ils estiment que l'isolement obligatoire de 10 jours prévu pour les malades dans le projet de loi n'est pas nécessaire, adapté et proportionné. Les sages ont également recalé les dispositions prévues en matière de rupture de contrat à durée déterminée, CDD, de salariés qui ne présenteraient pas le pass alors que leur activité le requérait. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h. À tout à l'heure.